Bonjour la Famax, ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi 30 janvier. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo sur Bitcoin. Donc aujourd'hui les gars, on va faire le suivi de tout ce qu'on avait vu, tout ce qu'on avait dit ces derniers mois, ces dernières semaines. Et c'est vrai que bah, ça se passe comme prévu les gars, hein. Ouais. Regardez, bon, si vous regardez, on peut regarder ça ensemble. Donc regardez le piège 99, le piège se referme euh, Ah, personne ne mensuel le voit. là. Je vous ai Regardez, dit. on avait vu cette jambe de hausse, cette zone de rejet et la continuation baissière. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, en gros, les gars, bah, pas vraiment de surprise. Et donc, on va faire le suivi aujourd'hui. Si jamais... Oh, désolé, je suis pas très réveillé en fait ce matin là. Il est quelle heure? 4h46. Ok. Bon, alors le BTC, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu la zone ici de rejet, le haut de la vague 4, tout ça, tout ça. D'accord? La zone de Magic Box annuelle, rappelez-vous, hein, ça c'est super important. C'est un des trucs même les plus importants, c'est la zone de Magic Box. On avait vu qui va de 92 000 à quasiment 100 000 si j'arrondis. Alors, le plus simple, c'est de faire comme ça. Donc, la zone de Magic Box annuelle, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est une zone de rejet. En fait, c'est une zone de polarité. Quand on est en dessous, eh ben, c'est une zone de résistance, comme ici. Quand on est au-dessus, c'est une zone de support. Donc là, on arrivait par en dessous. Et donc, du coup, bah, c'est une zone de résistance et une zone de rejet. Donc, cette zone de Magic Box, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous dit que, bah, que du coup, on avait 99% de probabilité, non, 90, j'abuse, 99%, 90% de probabilité de venir tester cette zone et ensuite aller chercher l'objectif annuel du support 1 annuel qui est à 66 000 dollars environ. D'accord? Donc ça, c'est un objectif pour le Bitcoin d'aller chercher en 2026 des 66 000. Euh, donc voilà, c'est à mettre dans un petit coin de votre tête. Donc est-ce que ça va arriver ou pas? Bah, on verra bien. Mais en tout cas, tant qu'on passe pas la zone de Magic Box et les 100 000 dollars durablement, hein, 100 000 dollars, attendez-vous à aller chercher. L'objectif 1 est vraiment dans un scénario ultra bearish. Bah, le support 2, il est à 44 000, les gars, hein, 45 000 dollars environ. Euh, bon, pour l'instant, on en est loin, on va pas se focus là-dessus. Restons déjà sur le support 1. Est-ce qu'on va venir le chercher? Pour l'instant, ça reste le plus probable, mais chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Donc également, les gars, également, bon, là, c'est un peu fouillis, donc on va faire le ménage dessus. Alors, attendez, on va masquer les indicateurs. Si vous vous rappelez, on avait vu quoi? On avait vu la vague, en tout cas à mon décompte, en termes de vague d'Elliott. Donc en un, 2, 3, 4 et l'objectif de la vague 5. Donc l'objectif de la vague 5, les gars, moi pour moi, c'est, je vous ai mis en gros toute cette zone verte, d'accord là, donc cette zone verte ici, hop, vous voyez, pour moi c'est l'objectif de la vague 5. Donc on pourrait trouver un support prochainement dans cette zone. Voilà. Donc pour moi, on pourrait aller chercher donc en support dans cette zone. Donc j'ai un objectif, on va dire maximal pour cette vague 5. Donc si j'ai bien raison, hein, aux alentours des 70 000, entre 70 000 et 79 000. D'accord? Donc on pourrait euh, bah, trouver un support ici, rebondir par la suite. Mais ce qui serait bizarre, et ce qui est possible aussi, hein, c'est qu'on laisse le support intact des 74 000, 75 000, ça serait quand même suspect. Donc logiquement, pour moi, on devrait le prendre, mais après, on pourrait le prendre plus tard si on fait, parce que je vous rappelle mon décompte, on fait pour moi également une vague A, B, C. Donc on fait une vague A, B, C, donc de ce style. On fait une vague A qu'on est en train de terminer là, hein. Donc je vais la décaler, la vague A. La vague A, je vous le rappelle, c'est le bas de la vague 5. Enfin, c'est l'objectif de la vague 5. OK? Donc en gros, je sais que là, je suis un peu le
peut-être l'oiseau de mauvais augure ou je sais pas, mais en gros, c'est un truc comme ça, quoi. D'accord? Donc là, on est dans une attendez, faut que je coupe le téléphone, j'arrête pas de recevoir des messages, ça me déconcentre. Hop, c'est les aléas du live en différé. Donc là, vague A, on va chercher, pourquoi pas la zone de support de la vague 5, enfin le support des 75 000. Moi, ça me semble pas déconnant, par exemple, de faire une prise de liquidité, ici dans la va sur la vague A, en rebond de vague B. Et là, les gens se disent: «Bon, bah, pourquoi pas, c'est reparti, machin, nin enfin bref, je sais pas». Et enfin, le dernier effet qui se coule pour revenir dans cette zone, qui est un peu mon objectif ici, ça serait de revenir entre, ouais, 50 000 et 70 000, pourquoi pas. Donc voilà, moi, c'est à peu près, quelque chose comme ça que je vois, d'accord? Donc ça, c'est à plutôt très long terme, enfin très long terme, en tout cas, à long terme, une vague à baisser et à court terme, on va dire une vague 1, 2, 3, 4, 5, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc pourquoi pas faire une petite prise de liquidité ici du support des 74 000, ensuite faire le rebond de vague B et ensuite chercher la vague C. Donc le rebond de la vague B, pour l'instant, je l'ai posé là. À voir où, la vague A se termine pour calculer l'objectif de la vague B. Donc, pour l'instant, j'ai posé là, mais ça ne veut pas dire qu'on va rebondir jusqu'aux 98K, hein. On peut très bien s'arrêter avant, et cetera, et cetera. Donc on peut faire quelque chose, par exemple, comme ça. D'accord? Donc prenez bien ça en compte, si jamais. Voilà. Donc en tout cas, bah, c'est ce qu'on avait vu depuis pas mal de temps et je suis plutôt, content de vous avoir averti, hein, c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de monde qui voyait le piège se refermer, donc rien que pour ça, les gars, ça mérite quand même un like. Il y a pas beaucoup de likes. Même moi, quand je m'auto-like et on est qu'à 211 likes, les gars, regardez. Je m'auto-like et on est à 211. Donc s'il vous plaît, les gars, n'hésitez pas vraiment, faites-le, c'est super important. Donc et vous pouvez aussi me rejoindre la chaîne, ça serait, cool de votre part si vous cliquez sur le bouton «Rejoindre», donc vous pourrez accéder, du coup à toutes les vidéos si jamais. Donc la plupart de mes vidéos sont réservées pour les membres, hein, c'est des vidéos qu'il y a tous les jours. Donc voilà, si jamais vous voulez nous rejoindre. Donc voilà pour le BTC, c'est un peu le scénario que j'ai à long terme. Je vais passer sur les altcoins maintenant. Les altcoins, on en avait parlé, il me semble. Alors on va juste regarder ça. Ils sont où les altcoins? Ouais, bon, attendez, il faut que je fasse un peu le ménage parce que c'est, heu, c'est pas très, pour l'instant, c'est pas exactement comme je voulais vous montrer. Donc rappelez-vous les gars de cette charte que j'appelle un peu le thermomètre thermomètre, OK? Donc quand on est ah oui, il faut que je me mette en logarithmique. Quand on est dans la zone verte, c'est une zone d'achat. Donc, une super zone pour acheter des alts et quand on est dans la zone rouge, c'est une super zone pour vendre des alts. Donc on voit bien que par rapport à cette charte des altcoins contre BTC, eh bien, on a eu depuis le top de 2021, on est en bear market ici. Donc en tout cas, les alts sont moins fortes globalement que le BTC. Et pour moi, on pourrait encore revenir dans la zone verte. Donc on a déjà fait une mèche ici lors du crash du mois d'octobre, heu, mais tant qu'on n'a pas de cassure de ce canal baissier, on pourrait aller chercher, revenir dans cette zone verte et il y a un monde carrément où on fait une capitulation. Donc on pourrait faire même une capitulation, par exemple, comme ça, donc légèrement sous la zone verte et ensuite réintégrer. Donc si ça arrive, ce serait une opportunité incroyable et ensuite, je pense personnellement qu'on reverra la zone rouge, à long terme, d'accord? Je pense, hein, que c'est très, très probable, de revenir dans la zone rouge. En tout cas, c'est mon avis. Bien évidemment, je peux me tromper, c'est pas des conseils financiers, mais pour moi, la zone d'achat idéal se situe dans cette zone verte qui a historiquement donné des super grosses, tendances haussières par la suite. D'accord? Hem,
En tout cas, c'est mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le dire en commentaire. On sait jamais. Bon, il y a bien évidemment, il y a d'autres possibilités. La deuxième possibilité serait quoi? Ça serait qu'on break le canal haussier. Donc plus tôt, c'est-à-dire que là, bah, c'était le point bas déjà. On a été, OK, on l'a fait, on n'ira pas 2 fois et là, on aura un signal d'achat, pour les altcoins et revenir dans la zone rouge. Et la zone rouge, je vous rappelle, hein, elle est faite pour pour vendre massivement, les altcoins, récupérer du bénéfice et cetera et cetera. Il y avait aussi une charte que je vous avais montrée lors de la dernière vidéo, je peux vous la remontrer si jamais. Alors attendez, je vais essayer de la retrouver rapidement. Ouais, je crois que c'est celle-là. D'ailleurs, par exemple, tiens, bah, je tombe ici. Moi, quand je vois, par exemple, des charts là, comme Solana, je me dis ici, franchement, on pourrait être sur une sorte d'épaule tête-épaule, hein, qui se voit très très bien ici. Je sais que je vais pas faire plaisir à beaucoup de gens. C'est ça le problème. C'est pour ça que ça me motive pas à faire des vidéos. Je me dis: «Ouais, les gens veulent pas entendre, la vérité», donc moi, après, je me mange des dislikes, je me mange des enfin, voilà, vous connaissez la musique. Faut vendre de l'opium au peuple, donc si je veux faire plus de vues, bah, faut que je dise que ça peut que monter et si je dis pas ça, et ben, le peuple n'aime pas. Donc voilà, par exemple, moi, franchement, ça, c'est possible, les gars, hein, vraiment, c'est carrément possible. Qu'on est ici sur des phases de distribution sur, pas mal d'altcoins et encore, il y en a qui sont en tendance baissière, donc qui sont même pas en distribution, qui sont déjà dans leur tendance baissière. Mais par exemple, une alt comme, Solana, bah, c'est possible qu'on fasse, quelque chose comme ça, hein. Hop et là, qu'on aille, recréer une accumulation pour repartir par la suite, OK? Mais, moi, je suis très méfiant, je vous l'ai dit, je suis plutôt en mode cash et j'attends, vraiment les grosses, grosses opportunités. Donc personnellement, ouais, je suis plutôt mode cash depuis pas mal de temps, donc ça, avec les membres, VIP, on en a parlé depuis très, 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 très longtemps. Donc voilà, si jamais. Bon, en même temps, je voulais vous montrer autre chose. La charte, ici. Donc ici, ce qu'on pourrait avoir, bah, je vais passer ouais, je suis en mensuel déjà. Voilà, ici. Donc on pourrait avoir quelque chose comme ça. Vous voyez? Alors attendez, quelque chose comme ça. Vous voyez? Ah, hop, d'accord? Je vais juste essayer de la caler par rapport à l'autre charte. On pourra avoir quelque chose comme ça. Donc une vague de réaccumulation. Je sais que ça peut paraître dingue, mais pour vous simplifier le truc, regardez, tout simplement, en gros, on pourrait faire ça. Revenir ici sous les plus bas historiques de altcoin contre BTC, faire une prise de liquidité et repartir comme en 14. Et là, le marché aura rincé tout le monde. Les gens se diront: «Ah ouais, les altcoins, c'est terminé, machin, truc, nanani». Alors que les opportunités commenceront au moment où on aura fait un plus bas ici, une prise de liquidité majeure et on aura une vague de réaccumulation assez magistrale, en tout cas quelque chose d'historique. Je sais que ça peut paraître fou, mais c'est un scénario que je joue et personnellement, si je vois une prise de liquidité comme ça, et ben, le cash que j'ai, je serais très content de l'utiliser et de pouvoir rentrer ici, sur cette charte. Donc voilà, c'était mon avis les gars. Après, vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est possible ou pas? J'ai déjà fait une vidéo, mais les gens, quand j'ai fait la vidéo, j'ai l'impression qu'ils pensaient que c'était pour demain. Donc là, c'est une charte à très, très long terme. Peut-être que ça sera en fin 2026 qu'on viendra, récupérer cette liquidité et ensuite en 2027, 2028, 2029, je ne sais pas, on aura cette phase ici. Donc là, vraiment, on se projette, très, très loin. Donc ça, c'est une charte bullish à très long terme, potentiellement, mais une charte bearish à un moyen même là encore, ça reste du ouais, à moyen terme. Donc on pourrait aller rechercher la liquidité, sauf si bien sûr on break ici ce canal, haussier que vous voyez, hein, en direct live là, ici, que je vous ai montré tout à l'heure également. Donc voilà, voilà les différents scénarios que j'ai à vous présenter aujourd'hui.
Hem, N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. C'est vrai qu'on est très proche ici, donc on pourra même se faire rejeter ici, hein. Heu, Hop, d'accord, on revient ici. Au mois de février, on touche le haut du canal haussier baissier et on conti et ensuite, eh bien, continuation baissière. Je sais que je vends pas beaucoup d'opium au peuple, hem, mais après ça peut changer, ça peut s'inverser, mais il faut le voir sur la chart et pour l'instant, bah, il y a pas encore de confirmation et vaut mieux faire un pas de côté et laisser le marché, le tapis se faire emballer, les pieds sous le tapis là, l'expression. Vous voyez ce que je veux dire? Genre vous êtes sur le tapis, on tire le tapis, bah, vaut mieux être, pas sur le tapis à ce moment-là et laisser, la baisse se terminer pour ensuite ramasser les pots cassés et réinvestir dessus. Voilà, en tout cas, c'était tout pour aujourd'hui, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir en passant membre VIP pour avoir une vidéo tous les jours, en cliquant sur les boutons j'aime, tout ça, tout ça. Mettez un commentaire, ça ferait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis, los amigos. Ciao.